Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2345 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 25 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est celui du défenseur français Ibrahima Konaté. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme José Gaïa, arrière-gauche de l'équipe de Valence. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a aussi Arthur Tété, tiens, le joueur de Rennes, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Terem Moffi, l'attaquant niçois, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple Pierre Lesmelou, le joueur de Brest qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à eux tous. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats en Europe. Tout d'abord, en Angleterre, l'équipe de Brighton, une équipe vraiment très bonne à cette saison, contre l'équipe de Manchester City. Score final 1 partout. Phil Foden, buteur côté City contre un but de Enciso, buteur côté Brighton. Du coup, match nul entre ces deux équipes. Donc les stats de la partie, donc comme souvent, City a eu la possession de balle, mais voilà, c'est bien l'équipe de Brighton qui a eu plus de tirs. Ils ont fait plus de 20 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Gros match, bien sûr, du gardien de City, alors que City, c'est seulement, enfin, c'est déjà pas mal, 13 tirs, 4 tirs cadrés, 1 but. Mais bon, voilà, City n'a pas joué à fond vu que City est déjà sûr de remporter la Première Ligue. Ils ont d'autres objectifs à atteindre, remporter la FA Cup, remporter la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il fait beaucoup tourner. On peut dire Pep Guardiola, puisque City, on va dire, est maintenant dans un petit régime, on va dire, niveau match en Première Ligue, vu que le titre est déjà acquis. Donc un partout entre ces deux équipes. Et du coup, la série de 12 victoire consécutive de Manchester City en Première Ligue touche à sa fin. C'est vrai qu'il restait sur 12 matchs d'affilée en gagnant à chaque fois en Première Ligue. Puis du coup, hier, ils ont fait match nul. Ils n'avaient pas perdu de points depuis février contre Nottingham Forest. Rendez-vous compte, depuis février, gagné tous leurs matchs en Première Ligue. Cette équipe de City qui a concédé le match nul hier contre l'équipe de Brighton. On va parler du buteur côté Manchester City, un joueur remplaçant cette saison. C'est que dans les gros matchs, on peut le voir qu'à chaque fois il est sur le banc. C'est Phil Foden. Hier, il a commencé titulaire et il a marqué un but et c'est son 11e but de cette saison en Première Ligue. Alors pourtant, il a un statut de remplaçant, bien sûr. Belle saison de Phil Foden qui va fêter bientôt ses 23 ans là. On va parler aussi de l'autre buteur côté Brighton, Julio Enciso, donc 19 ans, a déjà bien marqué les esprits pour sa première saison à Brighton. Il avait été buteur contre Chelsea, buteur contre Arsenal et buteur contre Manchester City. Donc c'était hier. Et comme contre Chelsea, on ne risque pas d'oublier celui de ce soir. En plus, magnifique but de ce jeune joueur Enciso que je connaissais pas en début de saison, que je découvre, pareil que vous les gars, au fil des matchs du côté de Brighton. Et toujours avec cette équipe de Brighton, a marqué 11 buts par des adolescents cette saison. En gros, c'est des jeunes joueurs, des joueurs de moins de 20 ans. Toutes les autres équipes de Première Ligue combinées n'en ont que 9. Les Brighton, voilà, vu que Roberto De Zerbi fait beaucoup confiance aux jeunes de cette équipe, du coup, ils répondent présent avec des jeunes qui marquent pas mal de buts. Et toujours avec Brighton, avec cette victoire, donc c'est officiel, ils sont qualifiés pour l'Europa League. On ne savait pas si ça allait être l'Europa League ou l'Europa Conference League. Et du coup, c'est l'Europa League pour eux. Et n'oubliez pas, c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont jouer une Coupe d'Europe saison prochaine, équipe de Brighton. Et pour finir sur cette rencontre, petite photo de Pep Guardiola, coach de City à la fin du match avec Alexis McAllister, le champion du monde argentin. Il a dû certainement le féliciter, puis il a dû peut-être essayer de lui parler pour peut-être une arrivée, parce qu'oubliez pas que McAllister devrait quitter l'équipe de Brighton en fin de saison. Il y a Liverpool qui est sur le coup, mais aussi Manchester City, peut-être là en mode agent, on peut dire Pep Guardiola. Et toujours avec la Première Ligue, le classement après cette rencontre hier. Donc City, voilà, ça fait combien 8 points d'avance sur Arsenal. Bon voilà, c'est sûr de toute façon City qui va remporter le championnat. Et Brighton, les gars, 6e, est sûr de terminer à cette 6e position. Donc voilà. Concernant ce classement, il reste plus qu'un match, enfin plus qu'une journée plutôt. Voilà, ça sera la dernière journée tous les matchs se joueront en même temps. Et il reste aussi un match à jouer, c'est ce soir entre Manchester United et Chelsea. Après, toutes les équipes seront à 37 journées. Il restera bien sûr plus qu'une journée pour finir ce classement final, on va dire, de la Première Ligue. On prend la direction de l'Espagne. Il y avait le Real Madrid qui jouait hier contre le Rayo Vallecano. Et le Real Madrid s'est imposé 2-1 grâce à Benzema et Rodrigo en fin de match contre un but de Raúl de Tomás, un buteur côté Rayo Vallecano. On peut voir les stats de la partie. Donc efficace, le Real Madrid, c'est 3 tirs cadrés de but. Il n'aura pas fallu 50 occasions pour les mettre au fond. Donc belle victoire du Real Madrid. Et surtout, c'était le match d'après, dimanche dernier. Vous savez ce qui s'est passé à Valence avec déjà la défaite, mais c'était rien la défaite surtout par rapport à Vini Junior, les problèmes racistes, tout ça. Donc quel hommage des Madrilènes à leur coéquipier Vini, tous unis contre le racisme.
Donc il n'était pas présent déjà pour le match, hein. Pourtant son carton rouge a été enlevé, hein, je l'avais dit, il avait été retiré, mais en gros il était blessé, il avait un problème au genou, c'est pour ça en gros qu'il n'a pas pu jouer, il était blessé. Et du coup il était en tribune, hein, il a regardé le match et bien sûr il a eu un magnifique hommage de la part des supporters du Real Madrid. Regardez, même les joueurs sont rentrés avec le maillot Vini JR20, hein, pour lui rendre hommage, pour lui apporter du soutien par rapport à ce qu'il a vécu dimanche dernier du côté de Valence. Et nous sommes tous, Vini Junior a tweeté le Real Madrid avec cette photo de ses coéquipiers portant le maillot du joueur. Regardez, ils avaient floqué un maillot du Real Madrid numéro 20 pour tous les joueurs et en gros ils sont tous rentrés, tout l'effectif du Real Madrid est rentré bien sûr avec ce maillot de Vini Junior. Donc voilà, comme le magnifique soutien quand même de son club, hein. Et la banderole affichée au stade Santiago Bernabéu, donc les supporters du Real, nous sommes tous Vini, ça suffit, hein, ça suffit. Bien sûr ces problèmes racistes, hein, qui durent, on peut dire, du côté de la Liga depuis pas mal de temps. Donc voilà quand même le magnifique hommage, on peut dire, pour Vini Junior. On va parler de Benzema buteur, et Benzema a marqué hier son 30e but, toute compétition confondue cette saison. Encore une énorme saison, hein, pour Benzema. N'oubliez pas qu'il a raté quand même 17 matchs parce que cette saison, c'était une saison où il a été beaucoup blessé, 17 matchs manqués, mais quand même 30 buts inscrits pour Karim Benzema. Et c'est un record, hein. Benzema, 35 ans et 5 mois, devient le plus vieux joueur français de l'histoire à passer la barre des 30 buts sur une saison avec un club du top 5 européen. Félicitations à Karim, hein. Et c'est quand même la 3e année consécutive qui marque au moins 30 buts. Donc la 30 cette saison, il reste encore 2 matchs, hein, avec le Real Madrid, puis après ça sera fini. La saison dernière où il a remporté le Ballon d'Or, ça a été une magnifique saison. 44 buts, toutes compétitions confondues. Et il y a 2 ans, il était au même niveau que là, 30 buts. Donc voilà, c'est incroyable. On a l'impression, plus il vieillit, Benzema, plus il est bon, plus il est buteur. Incroyable, bien l'attaquant français. On va parler de l'autre buteur, c'est Rodrigo. Et Rodrigo, après le but inscrit en toute fin de match, hein, ils ont marqué le but 2-1, le Real Madrid, à la 89-90e minute. Donc en gros, c'était la dernière minute de la partie. Rodrigo, point levé, bien sûr, pour apporter son soutien tout simplement à Vini Junior. Et Rodrigo, les gars, avec son nouveau but, hein. Donc Rodrigo, 22 ans, de permettre au Real d'accrocher la victoire en toute fin de match. Le Brésilien réalise vraiment une sacrée saison, 17 buts et 11 passes D pour Rodrigo. Quelle saison pour ce joueur, vraiment magnifique, un magnifique joueur. Et vraiment maintenant c'est plus le duo Vini Benzema, c'est plutôt le trio Vini Benzema avec Rodrigo. Et voilà, pour revenir, hein, sur sa célébration, bien sûr une petite photo qui a été prise bien sûr lors de sa célébration hier. On va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre l'Espagnol Barcelone. Donc un match complètement fou. Pourquoi? Donc déjà 6 buts dans le match, donc voilà, ça veut dire déjà que ça a été un match fou, mais aussi par rapport au scénario du match, parce que l'Atlético Madrid menait 3-0 à Barcelone, et en gros ils ont pris un comeback. Bon, ils n'ont pas perdu le match, mais ils ne l'ont pas gagné. Pourtant ils menaient avec 3 buts d'avance à la mi-temps, mais Montes, Joselu et Souza ont été buteurs côté espagnol Barcelone. Du coup l'Espagnol accroche l'Atlético, il prend un point dans ce match, hein, concernant Atlético. Donc Saúl, Carrasco et Griezmann, les buteurs, enfin les 3 buteurs côté Atlético Madrid. Donc voilà les stats de cette rencontre, hein. Et Griezmann, j'ai dit buteur. Donc il fait vraiment une saison super complète, hein. Quel joueur, 15 buts et 16 passes décisives cette saison pour Antoine Griezmann, à toute compétition confondue. Il nous fait une énorme saison, le joueur français. Il y avait aussi les autres matchs en Liga hier. Elche contre l'équipe de Séville, un partout entre ces deux équipes. Le FC Séville, futur adversaire, tiens, du Real Madrid en Liga. Et aussi Villarreal contre Cadix, 2-0 pour l'équipe de Villarreal. Il y avait le Betis contre Retafe, surprise, hein, Retafe s'est imposé 1-0 du côté du Betis Séville. Et un petit coup d'œil dans ce top 5 de la Liga, vu que bon, le Barça, on n'en parle pas, vu qu'ils ont perdu avant-hier, mais on sait déjà qu'ils sont champions. Mais le Real Madrid reprend cette 2e place. Un coup c'est le Real, deuxième, un coup de l'Atlético, et du coup là-bas le Real repasse devant l'Atlético, vu que l'Atlético fait match nul. Il y a un point d'écart. L'objectif, hein, pour le Real, c'est conserver cette 2e place. Il reste plus que 2 matchs, hein. Donc on a la 36e journée. Donc la Real Sociedad 68 points et Villarreal 63 points. Donc c'est encore jouable, hein, pour Villarreal d'accrocher la Ligue des Champions, mais il va falloir espérer des faux pas, tout simplement, la Real Sociedad, parce que pour l'instant il y a pas mal de points d'écart entre entre ces deux équipes, 4e et le 5e, et surtout il reste plus que 2 journées. Et voilà le classement complet, hein, si vous voulez voir les autres équipes, par exemple le FC Séville, tiens, alors finale de l'Europa League, mais ils sont loin au classement, ils sont 9e, hein, seulement, et l'équipe de Valence, eux, ils sont aussi loin à 13e du classement de la Liga. On prend la direction de l'Italie, on va parler de la finale de la Coupe italienne. C'était entre la Fiorentina et l'Inter Milan. Et l'Inter Milan, comeback, hein, il perdait 1-0, et grâce à Lautaro Martinez en 10 minutes, il inscrit un doublé, et après ça n'a plus bougé. Du coup, l'Inter s'impose 2-1 dans cette rencontre, donc doublé de Lautaro Martinez contre un but de Gonzalez côté Fiorentina.
Fiorentina. Donc voilà les stats de la partie. Donc ça a été une équipe de l'Inter comme souvent efficace, 4 tirs cadrés, 2 buts pour l'Inter. Pourtant l'équipe de la Fiorentina, on peut voir qu'ils ont eu plus de tirs cadrés, mais l'Inter a été plus efficace. Et dans le football, vous savez qu'il faut être toujours plus efficace que son adversaire. Et back-to-back Coppa Italia winners. Donc en gros, ils l'ont gagné la saison dernière. Ils l'avaient gagné en 2022, cette coupe. Ils avaient gagné 4-2 contre la Juventus Turin lors de la dernière finale l'année dernière. C'était après prolongation, ça a été loin. Et là, cette fois-ci, de nouveau, il remporte cette Coupe d'Italie, 2 années de suite qu'il remporte cette Coupe italienne. Et Simone Inzaghi, le coach de cette équipe de l'Inter Milan, a remporté ses 7 dernières finales en tant que manager. Donc avec, par exemple, avec l'Inter, là contre la Fiorentina, contre l'AC Milan, c'était la Super Coupe. Ils ont gagné aussi la Super Coupe d'Italie, c'était en janvier dernier. Donc voilà, il a remporté pas mal de trophées aussi avec la Lazio, où il avait remporté des coupes, voilà, tout ça. Et du coup, il a remporté toutes les finales qu'il a disputées en tant que manager. La prochaine finale qu'il disputera, c'est la finale de la Ligue des Champions contre City. On verra si ça va se poursuivre, cette magnifique série pour le coach italien. Donc c'est que la Super Coupe Italie a été remportée contre l'AC Milan, c'était au mois de janvier. La Coupe italienne a été remportée hier contre la Fiorentina, et il manque la Ligue des Champions pour vraiment que ça soit une énorme saison pour cette équipe de l'Inter. On va parler de Lautaro Martinez, auteur d'un doublé, je dis un doublé express, 29e, 37e minute, il a renversé le match et il a permis à son équipe de s'imposer. Et cette saison, donc 27 buts et 10 passes décisives, il a déjà remporté la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie et la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il nous fait une magnifique saison. Imaginez, les gars, il remporte la Ligue des Champions, donc c'est un joueur qui peut peut-être pas remporter le Ballon d'Or, mais au moins sur le podium du Ballon d'Or avec un palmarès comme ça, Coupe du Monde, Ligue des Champions, bien sûr, c'est la Ligue des Champions remportée. Avec les nombres de buts qu'il a inscrits cette saison, il peut vraiment être très bien classé au futur Ballon d'Or, Lautaro Martinez. Et toujours avec lui, donc avec son doublé hier, donc c'est simple, il est à 99 buts avec l'équipe de l'Inter avant le match, donc il a marqué son 100e et 101e but avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez en Coupe d'Italie. Donc voilà, déjà il a passé la barre des 100 buts du côté de l'Inter. Et on va parler aussi d'André Onana, donc il a encaissé un but hier, le gardien de l'Inter, mais de nouveau un trophée pour lui, la Super Coupe d'Italie, la Coupe italienne aussi remportée, il lui reste la finale de la Ligue des Champions, n'oubliez pas qu'en LDC, c'est le meilleur gardien parce qu'il a déjà réalisé 8 clean sheets cette saison. En Ligue des Champions, on verra ce que ça va donner le 10 juin prochain contre City. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr sur cette équipe de l'Inter, vraiment qui est en train de réaliser une très bonne saison. On va parler de la Coupe du Monde du vin. Il y a aussi, vous savez que la Coupe du Monde du vin se joue actuellement. Je vous montre à chaque fois les matchs du jour. Donc hier, là c'était le match d'hier. Donc le Brésil s'est imposé 6-0 contre la République dominicaine, voilà. Le Japon a perdu 2-1 contre la Colombie, l'Italie a perdu 2-0 contre le Nigeria et le Sénégal a fait 1-1 contre l'Israël. Et concernant le Nigeria qui s'est imposé 2-0 contre l'Italie, donc à noter que Salim Fago Lawal a frappé Ronaldo, donc en gros il a fait la même célébration en gros que Cristiano Ronaldo, vous avez la célébration de CR7, donc voilà ce buteur hier côté nigérian, donc il a fait la célébration à la CR7 et le Nigeria qui s'impose et du coup se qualifie déjà en 8e de finale, ils sont déjà qualifiés, ils ont déjà leur place, leur ticket, on va dire, pour la suite de la compétition, cette équipe du Nigeria. Concernant le programme aujourd'hui, lors de cette Coupe du Monde du vin, retour de la France. Donc la France joue contre la Gambie, c'est ce soir à 20h. Le match est diffusé sur la chaîne L'équipe 21, si vous voulez. C'est la TNT, en gros, c'est gratuit, tout le monde peut regarder. Donc la France a perdu un premier match contre la Corée. Donc ce soir, c'est à défaite ou même à nul, il faut gagner. Il faut absolument gagner, sinon ça sentirait très mauvais la qualification pour les 8e. Il y a un beau Uruguay, Angleterre, Corée du Sud, Honduras et Irak, Tunisie. N'oubliez pas que si la France, par exemple, termine première ou deuxième, elle jouera dans après contre le premier ou le deuxième, tout dépend de leur position du groupe de l'Angleterre. Ça peut faire par exemple la France-Angleterre, on peut dire en 8e de finale, bien évidemment, si la France se qualifie pour la suite de la compétition. Le programme de Coupe du Monde du vin, on a parlé juste avant, il y a aussi 2 matchs de Liga, Mallorca, Valence, Osasuna, Bilbao, et un match, tout à l'heure j'ai dit en première ligue, le dernier match de cette 36e, Manchester United contre Chelsea, donc dernier match de la 36e journée, et après toutes les équipes seront à 37 matchs, il restera plus qu'une journée pour finir bien sûr ce championnat anglais. La une aujourd'hui du journal L'équipe, et ça parle mercato. Vous savez que le mercato bientôt, n'oubliez pas que j'ai une chaîne mercato les gars, en plus que vous suivez énormément, merci à vous, elle est en description, voilà, toujours là, il y a vraiment tout ce qui se passe autour du mercato, on en parle un petit peu aujourd'hui, le mercat chaud des entraîneurs, donc une de l'équipe, donc la valse des coachs sera l'un des tubes de l'état en Ligue 1, le PSG Nice explore plusieurs pistes, Monaco et Lille pourrait également changer de technicien. L'équipe, enfin le journal L'équipe fait le point sur les projets de tous les clubs, voilà à peu près. Donc nous on va surtout parler du côté du PSG. Et José Mourinho, d'après l'équipe aujourd'hui, acceptera de venir au PSG si le club lui demande de venir. Donc Mourinho, actuellement coach de l'équipe de l'AS Roma,
Donc en gros, si le PSG, d'après l'équipe, moi je relais les infos, si le PSG demande à José Mourinho, Mourinho acceptera d'entraîner l'équipe du PSG. N'oubliez pas que Galtier devrait être licencié et Mourinho devrait être le futur coach de cette équipe du PSG. Je pense que ce serait le coach parfait pour le PSG, vraiment pour canaliser toutes ces stars du côté de Paris. Je pense que l'entraîneur portugais serait le coach idéal. Et toujours avec lui, il y a un an jour pour jour, c'était le 25 mai 2022, José Mourinho devenait le premier de l'histoire à remporter les 3 compétitions européennes. Donc la Ligue des Champions, il avait déjà remporté 2 fois, l'Europa League 2 fois et la Conference League qu'il avait remporté la saison dernière avec l'équipe de l'AS Roma. Et là, n'oubliez pas qu'il est encore qualifié en finale de Coupe européenne. Ça sera contre Séville lors de l'Europa League. C'est prévu là dans quelques jours la finale. Toujours, on revient les gars sur le PSG. A déjà fait une offre pour Bernardo Silva. Paris en fait sa cible prioritaire. Donc une offre a été envoyée du PSG à City pour le joueur Bernardo Silva. N'oubliez pas que le joueur sera intéressé pour rejoindre l'équipe du PSG. Donc pour l'instant, rien ne sera décidé tant que la saison de City ne sera pas finie. Parce que là, vous avez vu, il reste encore quelques matchs. Et surtout City, il y a une finale de Ligue des Champions à jouer, même une finale de FA Cup. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui sortira. Lui se concentre vraiment à 100% sur cette fin de saison. Dès que la fin de saison sera finie, voilà, il prendra une décision et ça pourrait être un futur joueur du PSG, Bernardo Silva. Et toujours avec le PSG, ça aussi c'est une grosse info les gars, c'est Lucas Hernandez qui est très intéressé à l'idée de signer au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il a repris l'entraînement, je crois que c'était avant-hier, je vais montrer des photos qu'il a repris l'entraînement collectif du côté du Bayern, lui qui est blessé depuis le début de la Coupe du Monde dernière. Bref, il a d'ailleurs mis en stand-by sa prolongation de contrat avec le Bayern face à l'intérêt du club parisien parce qu'il sait que le PSG veut le recruter et lui il était à 2 doigts de prolonger du côté du Bayern et du coup pour l'instant il prolonge rien du tout au Bayern. Il veut voir vraiment si c'est possible ou non au PSG et il serait ok pour rejoindre le PSG, Lucas Hernandez. Donc voilà, ce serait bien sûr aussi un immense renfort pour l'équipe parisienne. On continue avec les autres infos mercato, bien évidemment. Mason Mount pencherait vers un départ pour Manchester United. Des discussions sont attendues entre les deux parties. Ce joueur qui devrait quitter l'équipe de Chelsea, peut-être direction Manchester United. Amari Traoré, un joueur malien de l'équipe de Rennes, serait sur le point de s'engager librement à Lyon. Il est en fin de contrat, en fin de saison. C'est le capitaine de Rennes et devrait rejoindre l'équipe de Lyon, d'après ce qui se dit. Prêté par le Barça cette saison, on va parler de Abdé. La priorité du Bayer Leverkusen, l'ailier marocain, de nombreux prétendants et le Barça est conscient qu'il puisse rapporter gros, parce qu'on sait que le Barça a besoin de récupérer un peu d'argent et il pourrait vendre Abdé peut-être au Bayer Leverkusen. On va parler de Manchester United et le Bayern Munich sont intéressés par Adrien Rabiot qui sera libre l'été prochain d'après Fabrizio Romano. C'est vrai qu'on ne va pas rester du côté de la Juve, surtout que la Juve ne devrait pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine avec leur moins 10 points qu'ils ont pris au classement. Donc Rabiot, en plus, lui, il a un rêve, c'est de jouer en Première Ligue. Et voilà, Manchester United tape à la porte, on va dire, d'Adrien Rabiot. L'Inter Milan est intéressé par la signature de Christensen, le défenseur du Barça, qui fait une magnifique saison à Christensen, qui a été buteur contre Sochaux l'avant-hier, mais bon, c'est pas grave, il a fait une grosse saison. Et c'est l'Inter Milan qui s'intéresse à lui pour peut-être combler, on va dire, le départ de Skriniar qui devra aller du côté du PSG. Umtiti aurait l'intention de retrouver l'Olympique Lyonnais malgré l'intérêt de l'Inter qui cherche un remplaçant. J'ai dit Skriniar, ça peut être Christensen, ça peut être aussi Umtiti et l'AS Roma aussi intéressé par le défenseur du Barça. Donc le défenseur favorise une éventuelle retrouvaille avec Lyon. Les Blaugrana demandent moins de 5 millions d'euros pour son transfert après de Lecce. Il peut être aussi une option pour lui, le club où actuellement il est prêté. Mais voilà, lui son intention ce serait de retourner en France du côté de Lyon, faire un peu comme une Alexandre Lacazette qui est revenu à Lyon l'été dernier. Voilà, Umtiti pourrait faire la même chose l'été prochain. On va parler de Çalhanoğlu, va signer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec l'Inter Milan. Tout est désormais bouclé d'après Fabrizio Romano. Donc on attend seulement maintenant l'officialisation. Victor Osimhen a été aperçu dans un hôtel luxueux de Berlin ce matin en compagnie de sa petite amie et de sa fille. Sa compagne originaire d'Allemagne aimerait revenir chez elle. Donc ce qui veut peut-être dire, Berlin, je pense pas qu'il va signer au Hertha Berlin, surtout que l'équipe descend. Mais peut-être, pourquoi pas mieux le Bayern Munich, parce que voilà, peut-être c'était les représentants du Bayern qui étaient à Berlin, lui aussi. Peut-être ils ont parlé, je ne sais pas, mais voilà. Concernant, on va dire, peut-être la suite de sa carrière pour Victor Osimhen. Rennes serait très intéressé par le jeune Mansverk, donc joueur que je connais pas. Je vous relais toutes les infos, les gars. Donc voilà, Rennes pourrait s'offrir ce joueur. Concernant Keylor Navas, c'est qu'il n'a aucun avenir au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'avec Donnarumma, même si Mourinho, par exemple, vient du côté du PSG, à part s'il redonne les cartes, ça m'étonnerait, Donnarumma sera toujours le gardien numéro 1. Il veut pas avoir ce rôle de doublure, Keylor Navas. Donc sa priorité, rester en Première Ligue, mais peut-être changer de club, peut-être pas rester à Nottingham. Donc il y a Chelsea
Chelsea, Leicester, Brentford et Tottenham qui sont à la recherche d'un gardien qui pourrait sauter sur l'occasion, en s'offrant bien sûr le gardien Keylor Navas. Robertson est dans le viseur du Real Madrid pour renforcer son côté gauche, hein, d'après le Daily Mail britannique, on peut dire. Robertson, un très bon défenseur de Liverpool, hein, le Real intéressé. L'Olympique de Marseille serait toujours intéressé par Serdar Azmoun. Son recrutement permettra à Alexis Sanchez de retrouver son poste de milieu offensif, un très bon joueur. Je me souviens déjà que Marseille le voulait, c'était plutôt l'été dernier, peut-être pas cet hiver, mais voilà, du coup ça s'était pas fait tout ça, et voilà, Marseille pourrait revenir à la charge pour essayer de s'offrir le joueur iranien. Officiel, Mats Hummels prolonge au Borussia Dortmund jusqu'en 2024. Il était en fin de contrat là, tiens, dans 1 mois et 5 jours exactement, parce que là on est le 25, donc le 30 juin prochain, les gars, ça sera la fin de contrat de beaucoup de joueurs. Et du coup, lui, il prolonge d'une année de plus, hein, du côté du BVB officiel. Des clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour Jules Koundé. Jules Koundé, hier, il faisait la une des journaux espagnols parce que c'était marqué en titre, hein, Koundé veut partir. Il veut quitter l'équipe du Barcelone, a marre de jouer défenseur droit. Et du coup, il y a pas mal d'équipes anglaises qui sont intéressées. Je sais qu'il y a déjà Chelsea et Manchester United qui sont intéressés par Jules Koundé. Le Bayern pourrait payer le prix réclamé par Declan Rice, et le prix réclamé par West Ham, hein, c'est 130 millions d'euros. Moi, je vois pas du tout le Bayern, hein, vraiment lâcher 130 millions d'euros. Hein, c'est pas une équipe, les gars, qui fait envoie énormément d'argent. Enfin, ils envoient quand même des fois 80 millions d'euros quand même. Ils avaient acheté Lucas Hernandez, mais 130. Hein, je pense pas que c'est dans la philosophie du Bayern. Mais on sait pas, les gars. On ne sait jamais. Donc voilà, Declan Rice, de toute façon, est sollicité par beaucoup d'équipes. Une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il quittera l'équipe de West Ham. Officiel, Ruud van Nistelrooy démissionne de son poste d'entraîneur au PSV. Donc en poste depuis 13 mois, il avait pourtant remporté 2 trophées, la Super Coupe des Pays-Bas et la Coupe des Pays-Bas. Son équipe est également deuxième du championnat néerlandais. Il n'a pas été licencié parce que voilà, il a fait quand même du bon taf. Mais c'est lui, les gars, qui veut peut-être changer d'air. Peut-être, bon, pour l'instant, il a pas été dans un autre club, mais voilà, il démissionne en gros de son poste d'entraîneur. Donc il va certainement reprendre une autre équipe, hein, Van Nistelrooy. Lui aussi, toujours avec les coachs, hein, officiel, Pirlo n'est plus l'entraîneur de Karagümrük, donc actuel 9e du championnat turc. Donc lui, il n'a pas démissionné, il a plutôt été viré. C'est que Pirlo, en tant qu'entraîneur, ça a été un immense footballeur, mais en tant qu'entraîneur, il a fait pas mal d'échecs, hein, que ça soit à l'époque du côté de la Juventus Turin, et même là avec son équipe de Karagümrük, actuel 9e du championnat turc, il a été licencié. Le nouveau contrat de Bukayo Saka, j'en ai parlé hier, hein, il a prolongé son contrat jusqu'en 2027, mais ce que je vous avais pas dit, les gars, c'est qu'il contient un salaire hebdomadaire, donc par semaine, hein, proche des 350 000 euros qui touche quand même par semaine, Bukayo Saka, avec ce nouveau contrat qu'il a signé du côté de Arsenal. Là, c'est des sommes complètement folles. Une info concernant Iniesta, on s'en doutait, hein, il y avait des rumeurs énormes, hein, depuis pas mal de jours. Et c'est officiel, Iniesta quitte le Vissel Kobe. Donc voilà, 5 ans après avoir rejoint cette équipe de Vissel Kobe, une équipe japonaise. Donc à la fin de la saison, au 30 juin, hein, voilà, il quitte pas actuellement là, ce 25 mai, non, au 30 juin, dans 1 mois et 5 jours, il quittera cette équipe de Vissel Kobe. Il rejoindra soit la MLS, soit l'Arabie Saoudite, hein, pour continuer sa carrière. Il veut pas encore prendre sa retraite, il a raison. Il est encore très bon, Iniesta. On va parler aussi d'un autre très grand joueur du Barça, légende, hein, bien sûr, c'est officiel, et c'est Jordi Alba qui annonce son départ du FC Barcelone à la fin de la saison, après Piqué, c'était en novembre dernier, après Busquets, il y a à peu près une dizaine de jours, et maintenant c'est Alba, figure aussi emblématique, hein, du FC Barcelone, qui quitte le navire Blaugrana. Donc il quitte le Barça avec une Ligue des Champions remportée, celle de 2015 à remporter contre la Juve, une FIFA World Cup, donc en 2015 aussi, hein, 6 fois la Liga, une UEFA Super Coupe, 5 Coupes du Roi et 4 Super Coupes espagnoles, tiens, remporté une cette année. Donc pas du tout. Alba, les gars, légende, hein. Donc quitte l'équipe du Barça, donc il aura c'est plus de 11 ans du côté du FC Barcelone. Donc regardez ces trois-là, comme j'ai dit, hein, ces trois légendes qui ont quitté le Barça, donc cumulés, hein, donc c'est 11 ans chacun, donc c'est plus de 1795 matchs à eux trois cumulés du côté du Barça, et plus de 81 médailles, en gros 81 trophées remportés sont cumulés avec ces trois-là. Donc bien sûr, 3 immenses légendes, hein, du côté du Barça qui ont quitté le club cette saison du côté de Barcelone. Et Léo Messi, un hommage à Jordi Alba sur Instagram. N'oubliez pas qu'à l'époque, les gars, au Barça, le couloir gauche, hein, Messi et Jordi Alba, hein, il y a eu beaucoup de buts sur des passes D de Jordi Alba, et Messi lui a dit, hein, t'as été plus qu'un coéquipier, un vrai complice sur le terrain, et comme c'est agréable de pouvoir aussi profiter de la bonne entente qu'on a entre nous, tu sais que je te souhaite toujours le meilleur ainsi qu'à ta famille. J'espère que ta nouvelle étape continuera de t'apporter beaucoup de succès, de joie. Merci pour tout, Jordi, je t'embrasse fort. Voilà le magnifique message qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, Messi sur Jordi Alba. Et du côté du Barça, les gars, donc la relève est là, on le sait, hein, déjà depuis 2 ans, hein, que la relève est ici, hein, du côté du Barça, sur le couloir gauche de la défense, hein. Le départ d'une légende au poste de latéral gauche en la personne de Jordi Alba, l'arrivée d'un jeune hyper prometteur, hein. On souhaite à Alejandro Balde une aussi belle carrière, hein, que celle de Jordi Alba. Et toujours tiens avec le FC Barcelone, je pense une info qui va faire plaisir aux fans du Barça, hein.
Gérard Romero, il a dit, hein, donc c'est un streamer en gros espagnol, mais qui suit beaucoup, hein, vraiment, il a vraiment des infos à chaque fois fiables sur le Barça. Le mercato estival du Barça sera encore plus fou que celui de l'année dernière. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire en gros qu'il va se passer énormément de choses du côté du Barça. Il pourra avoir des top players qui pourraient arriver du côté du club Blaugrana. Félicitations à Paul et Zulay Pogba, donc sa femme, parents pour la 3e fois. C'était hier soir, donc voilà, on félicite bien sûr Paul Pogba. Papa de nouveau, donc félicitations à lui et félicitations bien sûr à sa copine ou femme, je sais pas s'il est marié. On va parler de la femme d'Aurel Di Maria. Cardozo répond aux commentaires d'une personne qui critiquait son mari sur Instagram. Ce n'est pas lui qui prépare l'équipe, ce n'est pas lui l'entraîneur, ce n'est pas lui qui préfère attendre en défense. Tais-toi, tu es stupide ou tu es payé pour dire ça, parce qu'en gros il y a quelqu'un qui critiquait Aurel Di Maria et sa femme qui était sur les réseaux sociaux, donc elle a réagi, elle a répondu tout simplement. Ce commentaire, n'oubliez pas que Di Maria, d'après ce que j'ai pu voir ces derniers jours, devrait quitter l'équipe de la Juve seulement 1 an après son arrivée. Un journaliste, il a dit: si vous réalisez le triplé, quel sera vos prochains objectifs? Voilà, parce qu'il aura tout gagné du côté de City. Ici, bien sûr, il fait le triplé. Voilà, Pep Guardiola. Donc Guardiola a dit marquer un but dans le stade de Tottenham. C'est vrai que les Citizens n'ont plus marqué à l'extérieur face à Tottenham depuis 5 matchs complets. Ça fait quand même 5 matchs d'affilée lors des Tottenham City que City n'a même pas réussi à marquer un but. C'est quand même fou quand on sait l'attaque du côté de City. Voilà, ce sera ça le prochain objectif la saison prochaine s'il reste. Tottenham City sera de marquer au moins un but pour City contre l'équipe de Tottenham à Tottenham. Officiel, voici notre 11 de la saison en championnat. Donc c'est là tout en instant foot que je relaye souvent des infos. Donc en gros ils ont fait leur équipe type de la saison, elle est pas mal. Donc c'est tout championnat confondu, il n'y a pas qu'en première ligue. Bref, Ter Stegen au but, Di Marco défenseur gauche avec Ruben Dias, Kim Min-jae en défense centrale et Trippier défenseur droit. Il y a Gundogan, il y a Odegaard, il y a De Bruyne, Vini Junior, Mbappé et Erling Haaland. Bien sûr, elle est très très bien cette équipe. On va parler de Cristiano Ronaldo, 14 buts en 15 matchs du côté de la Ligue saoudienne, le 5e meilleur buteur de la Saudi Pro League en gros, alors qu'il n'a rejoint le championnat que le 22 janvier dernier. Vous savez qu'il est arrivé en milieu de saison et il est déjà le 5e meilleur buteur de ce championnat d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo qui devrait, d'après ce qui se dit, quitter l'Arabie Saoudite et revenir en Europe l'été prochain. Clément Turpin sera au sifflet du match décisif entre Rennes et Monaco ce samedi après-demain, 21h. Tous les matchs auront lieu en même temps, c'est l'avant-dernière journée de la Ligue 1, donc tous les matchs seront à 21h. Il y a un gros match entre Rennes et Monaco, un match décisif pour l'Europa League, et du coup ça sera Clément Turpin au sifflet. On va parler de Roberto Firmino, offert 200 coffrets souvenirs de son passage à Liverpool à ses coéquipiers, aux salariés du club. Ce coffret comprenait un maillot dédicacé, un parfum imaginé par l'international brésilien en gros, vu qu'il quitte, voilà, plus de, je crois, ça faisait 7-8 ans qu'il était du côté de Liverpool, on sait, c'est officiel, il quitte cette équipe des Reds en fin de saison, et du coup il offert à tout le monde, que ce soit joueurs, ses collègues, aux salariés du club, voilà, peu importe, les médecins, les cuisiniers, tout ça, ils leur ont tous offert un coffret en gros, où il y aura même un maillot dédicacé avec un parfum aussi pour chacun. Donc voilà, le magnifique cadeau de Firmino pour tous ceux qui travaillent du côté de Liverpool. On va parler de Lyon, les gars, qui portera ce nouveau maillot face au Stade de Reims ce week-end, un samedi soir, les gars. Il y a aussi un gros match, Lyon contre l'équipe de Reims, et Lyon qui a présenté, tiens, cet avant-hier, son nouveau maillot pour la saison prochaine. Ils joueront avec ce nouveau maillot dès après-demain. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la liste. Donc concernant la liste de l'équipe de France, voilà, ça sera jeudi prochain, jeudi 31, on connaîtra la liste des Bleus qui joueront les 2 prochains matchs. Et concernant l'Angleterre, voilà, Gareth Southgate a déjà dévoilé la liste aujourd'hui. Et officiel, l'Angleterre dévoile sa liste pour ses 2 prochains matchs de qualif à l'Euro 2024 contre Malte et contre la Macédoine du Nord. Bon, on pense que ça va le faire pour l'Angleterre. Bref, regardez tous les joueurs convoqués. Donc Phil Foden est là, Grealish est là, Harry Kane est là, Rashford est bien sûr là, Bukayo Saka, Maddison, même Wilson en attaque. Donc Declan Rice, donc il y a tout le monde, voilà, tout le monde, Jude Bellingham bien sûr, et un nouveau, les gars, c'est Eze. Donc Eze, c'est un joueur de Crystal Palace, il a 24 ans, il est appelé pour la première fois en sélection anglaise. Donc cette saison en première ligue, c'est 37 matchs, 10 buts et 4 passes décisives, et Gareth Southgate lui fait plaisir, il l'a convoqué pour ses 2 prochains matchs de la sélection anglaise. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro 1. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.